Hey, Pierre-Luc, juste avant que les gens écoutent la deuxième partie de notre passage à Sherbrooke, au bistrot La Capsule, on a quelque chose à leur annoncer. Oui, c'est vrai, le dimanche 9 juillet, Yannick, on va être en Abitibi. C'est exact, on s'en va au festival de l'humour de l'Abitibi-Témiscamingue et on va être là à Val-d'Or, on va être là le dimanche 9 juillet. On s'en va au bar à poutine, soyez là, on va vous donner plus de détails sur Facebook, on a très hâte de vous voir. Oui, exactement. Les détails vont suivre sur Facebook, sur Twitter, et ça va être vraiment, vraiment le fun. On est super contents d'être là. Si vous voulez nous entendre plus parler d'autres choses que Trois Bières, on va être à l'épisode de Spoiler Alert Québec qui sort ce dimanche où on va parler de Wonder Woman. On vous donne rendez-vous ce dimanche sur Spoiler Alert Québec et le dimanche suivant à Val-d'Or. Mais sur ce, passons à l'émission. Oh yeah! Nous sommes encore au bistrot La Capsule. On est super heureux. Là, on fait un extra qui suit l'épisode qu'on a enregistré ici il y a quelque temps. Alors, on est vraiment content d'être ici à La Capsule et je pense que les gens semblent aimer l'épisode à date. Par contre, Yannick, je trouve que quand t'es là la dernière fois, les gens étaient un peu plus beaux, par contre, mais... C'est parce qu'il y avait moins bu. Ah, c'est ça, voilà. Seulement, on a notre sac de sujets avec les auditeurs qui nous ont envoyé des sujets. Et alors là, on a un panier avec des sujets des gens de La Capsule. Alors, c'est ça qu'on pige. Mais habituellement, si vous n'avez pas envoyé des sujets à Trois Bières habituellement sur Twitter, sur Facebook, tout ça, envoyez-nous-les parce que c'est ça qui fait ramener le show et on apprécie ça vraiment beaucoup. Mais Yannick, c'est quoi Trois Bières? Trois Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Lorsqu'on commence un sujet, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. Et c'est ça, Trois Bières pour discuter de vos sujets. Cette semaine au bistrot La Capsule, il y a moi-même... Il y a moi-même Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Fred Saint-Gelais! Oh yeah! On dirait que ça fait prétentieux s'auto-nommer en utilisant son nom de famille. Oui. Moi, je suis Fred Saint-Gelais. Pas... Fred, tu parles comme si ça prenait présence. Oui. Présent. Un sujet anonyme qui demande le pire 5 à 7 où on est déjà allé. Mais moi, je veux juste dire qu'un 5 à 7 en partant, j'haïs ça, là. Parce que... Quand est-ce que tu manges dans un fucking 5 à 7? C'est ça. Quand on vient à La Capsule. Vicky nous faisait, c'est que tu manges un 5 à 7 quand tu viens à La Capsule. Non, mais tu sais... Un 5 à 7 dans un bar, là, comme tes fucking peanuts, c'est pas assez pour que je soupe, tu comprends? Fait que je fais juste penser à ce que je mange puis avoir hâte de m'en aller. Comme, j'haïs ça, le 5 à 7. Je veux rappeler que Gabriel vient de manger 3 desserts back-to-back. Juste avant l'épisode. Fait que, c'est bon. Gabriel, tu viens de parler de peanuts, puis je viens de me souvenir que tu sais c'est ça qu'on voit dans des cirques, qu'on nourrit des éléphants. Tu sais, c'est fucking chiant pour un éléphant là. C'est comme des peanuts minuscules, ils retirent rien de tout ça là. C'est juste comme cracher dans la bouche d'un autre être humain, disant hey bois ça. La première fois que j'ai mangé des peanuts, c'était Il y a une semaine. en 2015, en avril 2015. My God. Et c'était très bon. J'aime vraiment ça, les peanuts. J'aime vraiment ça, mais ça fait de la merde partout. Ouais, c'est ça. T'as mangé quel genre de peanuts que t'as écaillé toi-même? Oui, c'est ça, comme un baseball. C'est ou baseball. des, tu sais, des peanuts barbecue, mettons. Ah, ça gosse. Les mains sont plus sales qu'avec ça que t'écailles, je trouve. Il y a comme genre d'huile, puis je préfère les écailler puis les mettre à terre dans une place que quelqu'un d'autre va ramasser que moi. Mais t'as mangé pour la première fois t'étais où toute ta vie? Je suis occupé à manger, ça... Tout sauf des peanuts, manifestement. Oui. Exactement. Mais c'est bon, les peanuts, pour les gens allergiques, vous manquez quelque chose. Tu sais que moi, j'ai déjà été dans un bar un moment donné, puis il y avait un chansonnier qui était là. Puis. C'était-tu un 5 à 7? Non, c'était pas un 5 à 7. Ça sent de Pierrot, cette histoire-là. On était. Ouais, c'était sûr de Pierrot. Non, mais peut-être. Mais c'est flou. Mais bref, on était là, puis il y avait un chansonnier, puis il y avait des peanuts et tout. Puis le chansonnier se trouvait bien drôle. Puis là, il se mettait à pitcher des peanuts sur le monde. Puis il y a juste une fille qui a crié « Arrête, je suis allergique! » Et voilà. Mais tu peux-tu vraiment faire une réaction
Ça dépend à quel niveau t'es allergique, mais il y a des gens que juste sentir l'odeur peuvent faire un... Mais tu sais, Josiane au bûchon, mettons, quand je vais manger avec elle, quand on va bruncher ensemble, je peux pas manger du beurre de pinot sur mes toasts parce que ça la Les dérange. vapeurs de beurre de pinot. Ça la dérange. Aussi, moi, je pourrais pas être avec quelqu'un qui est pas capable d'endurer la présence du beurre de pinot parce que c'est quand même une partie significativement importante de ma vie, le beurre de pinot. Ben. Non, mais tu sais, quand tu prévois d'avance la mort de ton party, 2 heures après qu'il ait commencé, ça part vraiment pas bien, tu sais. C'est vrai. J'ai pas d'envergure beaucoup pour cette partie-là. Ça va être 2 heures max. Tu dis, ayez pas trop de fun, parce que c'est déjà presque fini, tu sais. Mais aussi qu'un 5 à 7, moi, ce que j'haïs, c'est que personne arrive à 5 heures. Puis là, t'as tout le temps le monde cool qui arrive à 6h30. Puis t'es comme, qu'est-ce que ça fait 1 heure que je suis seule au bar? Heureusement, À avoir faim. heureusement, il Chris Lorcan 1/2 plus tard. Mais j'haïs vraiment ça, le 5 à 7. Mais je pense que c'est peut-être plus un truc de gens qui ont des vrais travails. Comme, tu sais, non, mais qui travaillent dans un bureau. Tu sais, je comprends plus le 5 à 7 quand t'es dans un bureau. Moi, je travaille de chez nous. Sortir de chez nous à 5 heures pour aller dans un... Je vais rester chez nous, là. Moi j'aime beaucoup... J'haïs vraiment les gens, hein. On dirait que plus je parle, plus je me rends compte que... On le sait, t'haïs tout le monde Tout égal. le monde égal. Oh, je m'excuse. Ça, j'ai travaillé longtemps dans une boîte centre-ville de Montréal, là, dans laquelle justement, un 5 à 7, c'est pratique quand tu travailles downtown comme un ouvrier de la finance. Parce que ta brosse, mettons, t'es bien gros pacté, là, à 9h, c'est fait, là. À 10h, t'es couché, puis le lendemain, t'es prêt, versus c'est couché à 3h quand même impacté, puis là, tu sais. Ils ont pensé à tout. Écoute, c'est des actuaires, tabarnak, qui ont fait... Ils ont optimisé leurs chiffres en prenant des chiffres premiers pour leur party. Le 5 et le 7. Yeah! Non, répète pas! Hein. On apprend ça au primaire! Ça... Fred. À piger? Ah, Ben ouais. c'est vrai. Libère une de tes mains pour piger. Yannick, c'est quoi le 3 bières? Le principe, c'est... Tu sais, des fois, on lit une question, puis on n'est On pas va capable dire- de lire, fait qu'on prend une autre question. Non, moi, je... Fred peut juste lire la musique. C'est le temps qu'on le dise, drette là. OK. Possibilité d'existence d'univers parallèle. Oh. Dans un autre univers parallèle, ils l'ont prouvé. Comment? Dans un autre univers parallèle, ils l'ont prouvé. L'affaire avec les univers parallèles, c'est juste que à chaque fois que tu fais une décision dans un autre univers, quelqu'un a fait t'as pris l'autre décision. Fait qu'il y a une multitude de mondes qui existent où ce que toutes les décisions existent. Mais ça marche pas, cette théorie-là. Ben, moi, j'aimerais ça que ça existe, mais c'est-tu ce qui serait ce qui serait le best, mais en même temps, ce qui détruirait notre civilisation, c'est avoir une TV qui te permet de voir les choix des autres univers. Comme, tu disais comme, mettons que j'ai le goût de battre mon boss. À la fin de la journée de travail, tu retournes chez vous, puis là, tu ouvres la TV, puis là, tu vois l'univers où tu as battu ton boss. Puis, soit tu contrôles la compagnie ou tu as été en prison. Fait que là, tu regardes l'émission où tu étais en prison pour toujours, puis là, tu te demandes qu'est-ce que tu aurais dû faire. Moi, ça m'angoisse énormément. Ça m'angoisse énormément, moi aussi. Mais c'est parce que le problème avec la Tu vois, il y a un univers où j'ai pas été vers ce chemin de joke-là. Et, tu vois, j'ai pas fait ça. Et là, les gens rient d'autres choses. Ou il y a un autre monde où les gens ont décidé de rire, mais c'est pas vraiment une décision. Yannick, Il n'y a aucun univers où quelqu'un rit à ça. Yannick, je viens de voir que ton dernier, en fait, tu viens de faire, on a notre premier 4 étoiles sur iTunes à cause de ça, là. Ouais, je suis en train de me faire dire qu'il faut qu'on s'en aille dans 5 minutes parce que c'est trop mauvais. Colin, je peux pas blâmer ça. Non, mais tu sais, l'univers parallèle que t'as les décisions alternatives, là, c'est parce que ça marche pas, parce que... Comme la disons que- Matrice, c'est un univers parallèle. Comment? La Matrice, c'est un univers parallèle. Non, pas... Ben oui, en Non, c'est quelque de la réalité sorte. virtuelle, ça, c'est pas pareil. Hey, cette discussion ne va jamais finir. OK. Une très bonne Un univers parallèle dans lequel que c'est vraiment une bonne Mais discussion, je veux c'est juste drôle. dire que un univers parallèle, ça m'angoisse énormément. Tout m'angoisse, mais Ouais, parce qu'il y a plus de monde, fait que t'avais plus de monde à haïr. Plus de monde à gérer, ouais, exact. Mais c'est un bon pitch, ça. Le personnage de la fille qui déteste tout le monde égal. Il y a un filon. Je sens un filon. Hey, c'est pas à mon tour de picher. Il y a quelqu'un qui a décidé d'écrire... petit paragraphe. Il a décidé Petit d'écrire paragraphe. son curriculum vitae au complet sur le petit papier. C'est quoi l'affaire la plus dégueulasse que vous avez mangée, mais qui était bonne? Convainquez-nous. Moi, j'ai mangé une fourmi charpentière vivante. Est-ce que c'était voulu ou c'était comme un C'était voulu. accident? C'était mon ex-blonde. Elle
il y avait une fourmi charpente. On avait un petit problème de fourmi. Il y avait une fourmi qui se promenait sur le comptoir. Ah, qu'une fourmi, c'est dégueulasse sur le comptoir. J'ai dit non, c'est super bon des fourmis, ça goûte un peu le citron, puis c'est vrai en plus. Il y a plein de civilisations qui mangent des fourmis. Puis elle a dit, mais oui, comment tu fais pour savoir? T'as déjà mangé une fourmi? J'ai dit non, mais je veux dire, j'ai déjà lu, fait que je sais qu'une fourmi, ça goûte le citron. Elle a dit, t'es pas game de la manger? Ben, si tu me donnes 50$, je vais en manger. OK. Je l'ai pris, je l'ai mangé, puis elle me doit encore 50$, esti. Mais Fred, moi, je suis curieux à ton affaire des civilisations qui mangent des fourmis. Genre, t'as vu ça comme les cités d'or, tu sais, le bout de plate à la fin, t'écoutais toi, t'étais seul qui écoutait ça. Les autres, mecs, mangeaient des fourmis. Non, mais tu sais, il y a eu des moments dans l'évolution où les monde protéines n'étaient pas si abondantes que ça, tu sais. Fait que tu faisais comme tu pouvais, puis... Attends un peu, y a-tu une liste d'insectes que tu manges dans la vie, toi, là? Non, je veux dire, si j'avais vraiment faim, si c'est pas poison, puis c'est pas si dégueu, j'en mangerais, là. Mais au Biodôme, un moment donné, il y avait comme des dégustations d'insectes, de trucs. Moi, j'ai déjà mangé des ténébrions. Ça goûte comme des grains de popcorn brûlés. Puis des fois, il y a des petits crochets qui pognent dans tes dents. Fait qu'il faut juste avoir de la soie dentaire dans ta sacoche, parce que sinon, c'est vraiment chiant. C'est surtout l'idée qui est dégueu, parce que quand tu y goûtes, je veux dire... Mais ça goûte rien. C'est pas pire qu'une crevette, sérieusement. Si tu regardes une crevette vivante, là... Ça C'est juste plus de viande sur une crevette, tu sais. Mais en fait, une crevette, c'est un arthropode qui va dans la famille sous-jacente de plein d'affaires dégueulasses, mais vu que c'est comme pas brun, les gens, ils en mangent. C'est comme bizarre. Ouais, c'est une question de conditionnement. Là, la première fois que la plupart du monde voit une crevette, elle est déjà désossée puis est dans une salade. Fait que c'est pas dégueulasse. Mais si tu grandissais en faisant de la plongée sous-marine, puis t'avais vu des crevettes dans leur état naturel, puis ça ressemble vraiment à de la coquerelle de la mer, là. Hey, mangeriez-vous, mettons, de Nemo? Ben oui, Nemo. oui. Oh, oui. Cru de même, vivant. Nemo a de l'air délicieux, sérieux. Mais moi- Les jaunes et bleus, là, de même, là, il a l'air de fondre dans la bouche, sérieux. Quand je travaillais dans les camps de jour, un moment donné, on avait des poissons rouges pour les enfants. On avait organisé une activité, puis il y avait des poissons rouges. Et il y a un moniteur que pour rire, un moment donné, en rassemblement, ça veut dire qu'on a comme 150 enfants devant nous, puis il y a un pot de poisson rouge, puis il en a juste pogné un, il l'a slamé sur le bord de la table, puis il l'a avalé. Puis nous, on a trouvé ça vraiment drôle, mais les enfants ont vécu un grand traumatisme. Mais après, ce moniteur-là, les enfants l'écoutent. Oui, effectivement. Tabarnak, là. Ah oui, mais c'était si drôle. Puis genre, une semaine plus tard, il est parti en ambulance parce qu'il a voulu faire un move de basket quelconque, puis il a comme planté, puis il a fallu qu'il y ait un truc dans le cou. Puis Je pensais que t'allais me dire, il a fait la même affaire avec un porc épic. Ce gars-là, c'est juste un imbécile qui essaie des affaires en public, finalement. Ouais, et qui travaille avec des enfants. Okay, et voilà. Ouais. Mais moi, je veux dire que on parlait de crevettes tantôt. Moi, je suis déjà allée à l'aquarium de Québec il y a pas si longtemps. Et il y a une tank avec des crevettes dedans. Et j'ai passé pour vrai comme 15 minutes à leur dire qu'elles étaient succulentes. Une à une. Et c'est mon chum qui a fait, là, pour vrai, faudrait qu'on s'en aille. Je pense que ça va fermer bientôt. J'étais comme, j'ai pas terminé. Puis là, je leur continuais à leur dire. Puis c'est comme une joke qui me faisait juste rire moi. Et un employé qui était comme, madame, allez-vous-en, s'il vous plaît. Il devait penser que j'étais gelée ou n'importe. La fois où j'ai failli renverser ma sacoche dans le bac à requins. Qu'on avait le droit de flatter. Soit dit en passant, on avait le droit de les flatter. Il y avait un requin et beaucoup de raies. Puis on pouvait les flatter. Et j'ai failli renverser tellement doux. ma sacoche dedans. Parce que j'étais vraiment énervée. Tu es en train de me dire que t'as déjà flatté une raie? Ouais. Mais À chaque 2-3 jours, je suis à quelques couches de oui. vous avez déjà vu des documentaires de, tu sais, comme l'abattoir de poules, tu sais, ils sont toutes collées l'une contre l'autre? Mais non, j'ai jamais vu ça. Ah, vous devriez, c'est vraiment Des succulent. bons sujets à parler devant une foule que tu veux que du monde reste. Mais là. des fois, c'est que... Mais c'est surtout collé, tu sais, fait que... Puis des fois, quand je prends un panier d'ailes de poulet à des places, vu que je me demande s'ils sont comme related entre eux autres, genre, comme c'est comme un panier d'une famille, puis... C'est dégueu, hein? C'est le genre de choses auxquelles j'aime pas penser. Ouais. Un sujet vraiment plié. C'est quelle note, Fred? Christiane, 14 demande vous avez un xylophone, une machine à popcorn, un orang-outan qui hurle. Seriez-vous capable de faire une toune de death metal avec ça? Si oui, comment? Mais je pense qu'on peut élargir les champs musicaux. Tu veux élargir l'hippopotame, le rhinocéros. C'est un rhinocéros? C'est un orang-outan. Un orang... Hey, calvaire. Un autre ennemi de Babar. Un orang-outan, un xylophone, puis c'est quoi l'autre? Ah, c'est compliqué, là.
C'est comme le Une Ocean machine à Eleven popcorn. d'Empire. Oui, comment? Une machine à popcorn aussi. Mais c'est sûr que Fred, tu peux nous organiser quelque chose là. Il y a une Regarde. machine à popcorn là. Fred, Ouais, mais là, Il y a un on est... téléphone là. Et un orang-outan. Oui, madame. C'est ça que j'allais dire. On est en sérieusement. Fred, je sais que tu détestes le sampling, mais je pense que c'est un cas où c'est le sampling qui va nous sortir de ça. Je suis Moi, je d'accord. sais que t'aimes ça avoir un instrument puis jouer des notes avec ça, mais je pense que c'est une situation de sampling. Hey, ça prend une autre question parce que là, on s'embarque dans quelque chose. Alors, Alex Blue, qui est juste ici, qui en fait avec. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Alex Blue me rend heureux. Oh là là. Trouver de l'argent. Trouver de l'argent. Que ce soit par terre ou, tu sais, juste dans ton manteau de l'année passée ou quelque chose comme ça. Puis c'est pas besoin d'être beaucoup. 1 pièce. Comme, Je suis non seulement d'accord, mais ça m'arrive de volontairement laisser de l'argent dans du linge que je le sais que ça va prendre du temps avant que je remette. Tes malin. bas de Noël. Tu sais, je me mets des petits cadeaux pour Fred futur. Wow. C'est vous qui avez tellement de l'argent que tu t'en laisses pour le fun. Ah, le rêve. Mais je fais ça avec de la bouffe aussi. Genre, je laisse une barre de chocolat dans ma console de char, mais le problème, c'est que si ça prend un certain... Ouais, ça fond, c'est ça, exactement. Ces dames, là, savent de quoi qu'ils parlent. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui Yannick? te rend heureux, Yannick? Écoute, il y a bien des choses qui me rendent heureux. C'est des choses vraiment stupides, si je peux rentrer dans mes affaires de nerd un instant. Quand il y a des affaires de super-héros que j'aime vraiment, c'est... Je comprends le monde qui vont à l'église puis qui croient vraiment au Seigneur. Quand il y a une affaire de super-héros, un film de super-héros que j'aime, puis je suis comme « Ah ouais, je pense que c'est ça. » Puis là, je regarde ça, puis je pleure, puis je suis heureux en écoutant un bon film de super-héros, une affaire. C'est vraiment niaiseux, et vu que j'en parle en public en ce moment, j'ai envie de rapetisser et d'être gêné de le faire. Mais, écoute... Moi, je pense qu'il faut que tu t'assumes là-dedans. Il n'y a pas de honte. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regarde, je l'assume, c'est juste des fois le communiquer à quelqu'un d'autre de pourquoi que je suis en train de pleurer au milieu de Wonder Woman l'autre fois. C'est juste gênant à expliquer en public. Qu'est-ce que Mais, sais-tu, moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai le goût de dire Noémie Miel parce que... Oui. Noémie Miel est dans la Ramdam qui est merveilleuse, qu'on veut avoir à Trois-Bières. C'est elle la vraie Wonder Woman. Ouais, C'est elle, la vraie Wonder au Woman. Québec, oui. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est le thème de la journée. Puis Ouais, on c'est dirait que ça. je pense à elle, puis je souris. Ben oui. Elle est tellement fine. Elle est swell. On va te le dire, Yannick, elle est swell, Ça Noémie rime Miel. avec son nom de famille. Gabriel, qu'est-ce qui te rend heureux? Ben, je l'ai dit. C'est vrai, t'as l'argent. raison. Elle aurait pu dire ses enfants, son mari, non. Trouver de l'argent. C'est vrai, donc. J'ai pas pensé à ça. Non, puis là, on l'a On a enregistré. Je peux pas. On peut pas faire Trois-Bières sans vous parce qu'on a besoin de sujets. Si on n'avait pas vos sujets, on parlerait de rien. On serait juste 4, 5 autour d'une table en train de se fixer puis de se regarder puis ça serait weird. Fait que pour empêcher que ça arrive, pour nous aider à faire l'émission, vous devez nous envoyer vos sujets. Et comment faire ça? C'est super simple. Vous avez juste à nous envoyer vos sujets par Twitter, @3bières, sur Facebook, facebook.com/3bières. En passant, allez le liker. Ça fait du bien, c'est plaisant. Et par email, 3bières@gmail.com. Si vous êtes sur Reddit, on a aussi un subreddit de 3 bières où vous pouvez aller poster des sujets. Et pendant qu'on est là, si vous écoutez l'émission par iPhone ou bien sur iTunes, une chose qui nous aide beaucoup, c'est de s'inscrire bien sûr au podcast, comme ça vous l'avez à chaque semaine, il download automatiquement, et nous donner 5 étoiles. Premièrement, avec les 5 étoiles, vous écrivez un mot, on les lit entre nous autres, ça nous réchauffe le cœur, mais aussi les 5 étoiles nous aident à monter un peu dans le palmarès, à se faire voir et idéalement avoir plus de gens qui écoutent l'émission. Ça nous aide beaucoup, alors si vous faites ça, c'est vraiment le fun. 5 étoiles. Et n'oubliez pas, pour les sujets, @3bières sur Twitter, facebook.com/3bières sur Facebook, 3bières@gmail.com et bien sûr, le subreddit de 3 bières si vous êtes sur Reddit. Mais maintenant, je vais arrêter de vous parler de comment envoyer des sujets, puis on va parler de vos sujets. Le 98.5 vous engage pour que vous fassiez 3 bières à la radio. Accepteriez-vous? Combien Oui. ça paye? Et- Attends, wow, attends. Non, Henri, là, je veux combien dire. ça paye? Mettons, le lundi, il nous engage, le mardi, on est renvoyé. C'est ça qui se passe.
Fait que, s'il y a des avantages sociaux spéciaux, genre qu'on a le droit de se faire des massages, on en profite la journée qu'on est là. Puis là, après... Chris. C'est vrai. Disons, Mais moi, j'ai des questions avant. Si on se fait engager, je veux savoir c'est quoi notre plage horaire avant. Combien ça paye? Est-ce qu'on a la même liberté? Est-ce qu'on a des invités imposés des fois qu'on n'a pas nécessairement le goût? Parce que des fois, là, il faut qu'ils pluguent leur vedette de l'interne. Imagine pour recevoir Bernard Drainville qui était engagé. Je suis sûre qu'il y a des histoires wild, ce gars-là. Oui, mais il comptera pas. Je veux juste dire que jadis, je vivais à Pointe-Saint-Charles, il y a un quartier à Montréal, et puis il y avait, c'est en période d'élection, et il y avait un candidat local pour le PQ, et je pense que lui, il faisait pas impression vraiment forte, fait qu'il était là à la sortie de la station Charlevoix, avant je me rends chez nous, puis il y avait cette personne-là, et Bernard Drainville était avec lui, et moi j'arrive la job, je suis en train de monter un escalier roulant, puis là je suis comme, oh, dans 5 minutes, je vais être chez moi, je vais me romancer, ou quoi que ce soit d'autre qui va se passer. Mais là, je vois des politiciens, et je vois M. Drainville qui insiste pour me parler alors que je sors du métro, et puis il y avait le ton d'un directeur d'école qui parle à quelqu'un qui est dans son bureau parce qu'il a fait des choses de croche. Et avoir cette sensation-là, quand t'es un adulte qui a passé la trentaine, t'es comme « Non, j'aime pas ça. Yannick! J'aime pas ça. » Aussi, les cheveux de Bernard Drainville sont comme un peu trop sombres pour son âge, tu sais. Tu sais, un homme de son char qui a les cheveux foncés, mais c'est foncé comme la couleur comme d'un castor trempe, là, tu sais. Foncé Pharmaprix, là. Foncé Pharmaprix. Mais Yannick, le fait qu'il y a un candidat qui était là du PQ et que Bernard Drainville était là parce qu'il avait plus de charisme que ce gars-là. Ça, c'est rough times. Là. Mais Bernard Drainville, moi, il me fait juste penser à Constantin dans 4,5. Ah oui, allez-y. À vous, hein? C'est la même personne. Okay, clairement, s'il est dans un film, faut qu'il prenne Alain Zouvi pour le jouer parce qu'il y a personne d'autre. Il y a personne d'autre. Si jamais il y a un film. Ouais. C'est à moi? Boy, oui. Boy. Tu sais, tu t'en vas chez vous, tu t'es sorti de la job, t'es tellement heureux, puis là, t'as lui qui vient te parler. Tu vas-tu pour moi? Comme, il rajoute quasiment un sacre à la fin de ses phrases, mais il le dit pas. Comme, tu vas-tu pour nous autres? Hostie. C'est comme, on se calme. Wow, burn. La question la plus weird qu'on vous a posée lors d'une entrevue d'embauche. Un sujet de Sacha Audet. Et Sacha? Allô? Je sais pas donc. J'aimerais remercier la personne qui a applaudi. Je sais pas si c'est qui. Moi, je me rappelle, j'ai été à mon propre compte quand j'étais illustrateur. J'étais à mon propre compte pendant bien des années. Et à un moment donné, j'ai été à une entrevue pour une job, pour travailler dans une compagnie de jeux vidéo, justement pour travailler avec eux autres. Et il y a un gars comme, il me roastait, genre, ben là, ça fait des années que t'as ton compte, pourquoi tu veux travailler avec du monde, avoir un boss, avoir une équipe? Puis là, ma réponse était, j'aime ça, avoir de l'argent et pas avoir à courir après. Puis là, il continuait à me pousser là-dessus. Puis là, j'ai demandé, tu veux-tu que je travaille ici? Tu sais, parce que... T'as-tu peur que je te vole ta job? J'aurais quasiment dû lui demander ça parce que j'étais comme, c'est quoi ces questions-là? Parce qu'à date, là, toutes mes réponses, c'est comme, je veux travailler ici, c'est le fun, il y a des avantages sociaux. Sinon, je suis juste chez nous tout le temps en train de courir après la job. Fait qu'aller à un bureau, ce qui te donne la job constamment et de l'argent constamment, c'est merveilleux. Je veux juste travailler ici, je suis un travailleur d'équipe. Comme, je suis quasiment comme, s'il vous plaît, engagez-moi. Puis le gars, il arrête pas de, tu sais, il te pousse, comme, hey, veux-tu travailler ici? Veux-tu travailler ici? Puis je suis comme, ouais, qu'est-ce que tu fais, là? Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, tu veux-tu que je travaille ici? Puis, j'ai jamais travaillé là, alors bon. J'ai pas peur de dire, Ludia, manger de la merde. Hey, des jeux de licence de Oui Charlie, c'est bon en maudine, ça? Ça va te couper au montage. Il travaille pour une business dans l'industrie. Ça, c'est drôle. Moi, j'avais fait une entrevue pour... en fait, j'ai travaillé longtemps à la Bonbonnière, au Maïs Champlain, à Brossard. Et en entrevue, la question weird, c'est une place où ils font des bonbonnes ou des bonbons?
Des bonbons. Et il y avait aussi un kiosque Félix et Norton. Oh, dedans. snap! Et à la fin de la journée, quand on n'avait pas vendu tous les biscuits Félix et Norton, on pouvait les ramener à la maison. J'ai fourni mes amis pendant 2 ans. C'était fantastique. Mais c'est moi en entrevue qui a demandé est-ce qu'on peut manger tout ce qu'on veut. Et ils ont dit... il a dit oui, puis il a baissé sa flag. T'as fait tout ce qu'on veut, right? T'as juste à repousser ça. Mais ils n'ont pas eu de signal d'alarme, mais ils m'ont quand même engagé. J'ai dû leur coûter comme 500$ par semaine. Là. Ben là, tu vois, ça, c'était tes avantages sociaux. Tu sais. Ouais, c'était absolument merveilleux. Sinon, j'ai aussi déjà fait une entrevue pour, tu sais, dans le journal, les petites annonces, là, genre homme cherche femme, femme cherche homme et tout. J'avais fait une entrevue pour taper les petites annonces. Fait que toi, dans le fond, t'écoutes les messages sur la boîte vocale, puis il faut que tu fasses les abréviations, puis que tu tapes tout ça. Puis j'ai pas été engagée, par exemple, mais j'aurais aimé ça juste pour entendre les gens. Ouais, il doit en avoir des creepy, hein? Oh my God! Comme dans ceux que j'ai jamais su, en fait, si c'était comme une bande audio pour l'entrevue, ou si c'était comme... Des vraies affaires. Des vraies affaires. Faut aller voir ton boss après, genre, excusez-moi, c'est quoi l'abréviation pour facial? Je sais comme... Fait que j'ai pas eu la job. Ouais. Voilà. En actuariat, j'ai étudié en mathématiques, concentration actuariat à l'Université de Montréal. Là. Et par la suite, quand tu veux te trouver un emploi, ils te demandent d'amener ton bulletin de notes parce que c'est un milieu très compétitif. Et en entrevue... Juste penser, imaginer des fois, juste pour n'importe quel job, amène ton bulletin, mettons, du secondaire, ou je sais pas quoi, le Christ, c'est comme, non. Ben, amène ton bulletin d'université en mathématiques, concentration actuariat, qu'il y a des cours dedans, de mathématiques, qui n'avaient pas un crise de chiffres, parce que c'est des chiffres, juste des lettres grecques compliquées puis complexes. C'est des matières abstraites, là, tu sais. Genre, t'étais noté en Oui, chiffres. oui, t'étais epsilon sur... mais... As-tu eu Sigma dans n'importe quel cours? Puis, entrevue, il ouvrait ton bulletin, puis comme, mais pourquoi t'as eu C là-dedans? Pourquoi t'as coulé ça? Pourquoi t'as l'affaire? Puis il fallait que t'expliques, genre, que tu te défendes de tes résultats scolaires. Pourquoi t'étais pas bon? Ouais, pourquoi t'es pas bon? Parce que moi, mais j'ai eu un bac dans les affaires les plus tough au monde. Pouvez-vous juste m'accepter comme... Puis il t'ostinait, genre, c'est impressionnant comme... à quel point j'aime pas ce milieu-là. Puis... T'es plus dedans non plus. T'es plus dedans non plus! Applaudissez-le! Hey, juste dire... un petit mot là-dessus, je sais pas si c'est les... j'ai pas parlé à Trois-Rivières encore, mais je rentre en septembre à l'école de l'humour. Yeah! Puis, je voulais juste prendre un instant, puis c'est pas parce que j'ai bu un peu de bière, là. Je vais prendre un moment juste pour vous dire merci vraiment aux auditeurs, tu sais, les messages qu'on reçoit. Récemment, on a fait un sondage à Trois-Bières, puis il y a des gens qui répondaient que Trois-Bières, c'était leur rendez-vous qui les rendait heureux dans la vie, puis qu'ils avaient hâte à ça. Il y avait un gars qui nous a écrit, puis qui avait dit qu'il était en profonde dépression, puis grâce à nous, c'est ça qui fait que vendredi prochain, il faut qu'il reste quasiment en vie. Là. C'est vraiment quelque chose d'intense. On est meilleur que les casques bleus. Mais je veux juste dire que ces messages-là m'ont vraiment touché, puis ça fait la balance, là, genre. Fait que merci beaucoup d'exister, je vous aime beaucoup. Hey! Ça m'a l'air d'une transition vers un autre sujet, ça aussi. Ouais. En fait, je veux juste dire, pendant les 3 dernières années, j'ai voulu des fois changer de job dans le business, tu sais. Puis, des fois, il y avait la question de pourquoi tu aimerais travailler ici. Puis, moi, j'avais juste envie de dire, je veux plus travailler dans le... genre, tu sais. Puis, tu me voyais, moi, qui était comme, eh bien, votre culture d'entreprise m'intéresse beaucoup. Mais les questions d'entrevue, c'est la pire affaire, là. C'est quoi tes plus grandes qualités? C'est quoi tes plus gros défauts? Voir que je vais dire que j'arrive souvent en retard puis que je remets mal le change. Je me préoccupe trop de l'excellence. C'est ça, mon défaut. Je suis trop perfectionniste. Tu sais, c'est terrible, là. C'est n'importe quoi. En fait, une entrevue, c'est juste pour savoir si t'es un bon menteur, là. That's it. C'est que ça. Préparez-vous à mentir pour n'importe quelle entrevue vous avez dans la vie. N'importe quelle. Il y a Un sujet recto-verso, mes amis. Il y a 3 jeunes du secondaire dans la salle. Quel est votre conseil pour vous? Pour eux? En ce moment, il y a 3 jeunes du secondaire. Ou peut-être d'avant. Mais regarde, vous rentrez dans un bar anyway, fait que on dirait que tout se vous passe avez bien tout pour appris. vous autres. Vous Tout savez est déjà correct. tout. Ah, vous êtes pas un bar? Non, c'est un Toi, bistrot. C'est un bistrot. Quel est votre conseil pour eux? Ben, bientôt, tu sais, t'es vraiment jeune dans la vie, tu le sais pas, puis ça fait chier quand t'es à cette époque-là de te faire dire que t'es jeune. Mais très, très bientôt, on va te demander qu'est-ce que faire dans la vie, tu sais. Puis, moi, je me suis juste appuyé sur
je suis bon en maths, fait que je vais aller là-dedans, puis qu'est-ce qui paye, c'est ça, puis c'est cette route-là que j'ai faite. Je te suggère de réfléchir plus que moi là-dessus. Parce que là, il est plus âgé, puis il vient juste d'en sortir. Oui, c'est une petite erreur. Hey, tu sais, là, je suis rendu à 33. À 16, c'est quasiment la moitié, genre, ça n'a pas d'allure, là. Fait que, non, mais tu saurais pas. Je vais prendre la balle au bon, Pierre-Luc, oui. si tu me permets. Non, mais moi, mon conseil, ça serait que vous avez le droit de prendre votre temps. Dans le sens que t'es pas obligé de tout de suite sortir de l'école secondaire puis savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. T'es pas obligé de tout de suite te caser puis tout. Tu sais, tu peux prendre ton temps, tu peux explorer. T'as le droit de prendre 1 an d'année sabbatique pour aller voyager. T'as le droit de prendre 1 an pour essayer 2-3 job-in. T'as le droit d'essayer 4 programmes au cégep si tu veux. On n'est pas pressé, là. C'est pas une compétition, c'est pas une course. T'as le droit d'explorer pour trouver vraiment qu'est-ce que t'aimes. Ben, c'est un... C'est beau, hein? Oui. Ah, merci. T'es pas obligé de dépenser 20 000 $ sur un mariage qui va juste durer 2 ans. Faut que tu prennes le temps d'y penser, tu sais. Fred, qui doit 20 000 $ à Mastercard? C'est moi. Wow! Oh, wow! Hey, on peut-tu encore donner comme des conseils sincères après ces rires-là? C'est très difficile. C'est essayer d'aller vers des affaires que t'aimes vraiment dans la vie. Si tu penses que ça peut être une job qui est entièrement ta vie, comme justement Pierre-Luc et moi-même, on change un peu nos parcours de vie comparé à ce que... comme moi, j'ai 37... Et puis, quand j'avais juste 27, j'étais sûr que j'allais être illustrateur puis artiste 2D toute ma vie. Puis là, je vois que ça s'en va dans l'écriture, puis aussi de faire cette émission-là. C'est juste arrivé comme ça dans la vie. Puis j'avais comme toujours aimé ces affaires-là, mais j'avais pas réalisé que ça allait être ça, l'affaire qui me passionnait le plus. Fait que des fois, il faut peut-être juste que tu t'assises puis que tu essaies de découvrir les affaires que tu aimes le plus vraiment. Puis quand tu es jeune, t'as juste aussi plus d'énergie pour découvrir plein d'affaires. Fait que t'en profites en ce moment-là. Là. J'ai un conseil, c'est fais des shit. C'est niaiseux, là, mais si t'es bon à faire... mettons, t'aimes ça peindre ou dessiner, dessine, faisant. C'est pas nécessairement ta vocation, tu vas pas la faire en vivre, mais ça va t'amener une forme de discipline, tu vas évoluer dans un milieu différent. Puis même si, genre, à 28 ans, tu lâches le dessin, ben ça va avoir acquis plein de choses vers ça. Mais, tu vas avoir quelque chose. Faites des choses. Je t'ai vraiment coupé. Mais une autre affaire aussi, je vais résumer ça en on s'en calisse. Comme... Non, mais... dans le sens que ce que les autres pensent, ce qui se dit autour de toi, ce que les autres vont peut-être penser si tu commences à telle affaire. Moi, ça a été long avant que je réalise qu'on s'en calisse. Puis, un coup que tu réalises ça, c'est tellement merveilleux, c'est tellement fantastique. Le nombre de choses que je me suis empêchée de faire quand j'étais plus jeune parce que qu'est-ce que mes amis vont dire, qu'est-ce qui va se passer, on s'en fout. Est-ce que c'est tes amis qui sont avec toi sur la date si tu commences à aller sur une date avec une fille que eux ils aiment pas? On s'en fout, c'est pas eux qui vont sortir avec. Tu comprends? Il y a comme tout ça de on s'en calisse des autres, là. Vraiment. Actuellement, genre juste devant vous, tu sais, on est 4 personnes. Yannick a fait des illustrations, il met sur Instagram, puis il fait ses affaires, tu sais, Gabriel. Tu vas sur scène, t'as fait des en route, ça n'a pas toujours marché, mais t'as fait des shit. Tu sais, genre, pis c'est en vie aujourd'hui, là. Fred est plus sur Instagram, mais il s'en sort bien dans la vie. Non, mais Fred a déjà fait dans le métro, ce gars-là, là. Tu sais, dans le métro, t'as fait des bars devant personne, là. C'est une affaire que quand Fred est venu pour la première fois à Trois-Bières, puis que je trouvais ça vraiment excellent et intéressant, c'est que, tu sais, t'as toujours vécu de la musique, puis t'as commencé comme à 18 ans, même plus jeune, parce que t'as commencé en donnant juste des cours de guitare quand t'étais jeune. Ben, c'est parce que je me suis jamais dit, j'ai jamais pensé, bon, qu'est-ce que je pourrais faire dans la vie pour faire de l'argent? Ben, si je m'étais dit ça, j'aurais jamais fait de musique, parce que, tu sais, si tu regardes les statistiques... Ouais, ça prend juste vraiment longtemps pour aller vers la courbe où que l'argent est là. Puis encore là, c'est justement, ça rapporte à la chance, c'est vraiment... Ben, il y a un paquet d'affaires, mais je suis d'accord avec le concept de « je m'en calicitude ». Ouais. On vient d'inventer un mot. Pas pire, hein? High five. All right. Mais il
y a aussi se planter, c'est pas grave. Comme, tu sais, des fois, là, tu penses que c'est la pire chose de ta vie qui vient d'arriver, puis pour vrai, il y a pire qui t'attend. Fait que... fait que pour vrai, se planter, c'est pas grave. Sur ces mots d'encouragement... Non, mais parce que c'est comme tu disais, tu sais, faire de la scène, là, moi, le nombre de fois que je me suis pété la gueule en faisant de la scène, mais pété la gueule, là. 15 minutes, pas de rire, on dirait 1 an, OK? Puis tu peux pas t'en aller. Puis tu checkes ton cadran, puis t'es comme, Chris, ça fait juste 7 minutes, tu sais. Et c'est long, mais c'est pas grave. Tu vois, je suis encore là aujourd'hui. Fait que c'est pas grave. Tu vas te planter, puis tu vas te relever, puis tu continues. Puis des fois, mettons, il y a des contrats que j'ai pas eu, que je pensais vraiment que c'était la fin de ma vie. Puis finalement, non, c'est pas la fin de ta vie. Fait que tu sais, comme, c'est pas grave de se planter. Ça fait juste partie de la vie. Oui, je vais bâtir sur Gabriel. Moi, je suis un bébé de la patente, fait que je fais des shows devant 5 personnes, 7 personnes, 8 personnes. C'est pas plaisant. À date, t'es dans un de tes plus gros shows avec une plus grosse Oui. histoire que j'ai jamais eu, là. Et devant les meilleurs à date, là, t'as pas d'erreur. Mais c'est le même que t'apprends, genre, pour de vrai. Tu sais, c'est en faisant des pas beaux dessins que tu finis par faire des bons. C'est en chantant mal que tu finis par bien chanter. Puis même, tu sais, les mathématiques dans lesquelles j'ai étudié, c'est ça qui est tough au secondaire, c'est que c'est une science dans laquelle tu te plantes, on est, tu comprends. Tu sais, puis c'est pas le fun parce que t'as l'impression que ta feuille te dit que t'es un assis imbécile. T'es-tu en train de me dire que les mathématiques, c'est pas le fun? Ah, mon Dieu, j'ai fait des années d'ailleurs. Non, j'ai vraiment les maths, mais comme toute discipline, c'est une discipline que tu apprends à te planter. Fait que c'est vraiment important de... Allez échouer, c'est pas grave. C'est beau, hein? Mon Dieu, Ben on oui. est plein de sagesse. Uplifting, esti. OK, ben, je pense qu'on va terminer ça là-dessus, sur ce message rempli D'espoir et d'amour. D'espoir et d'amour. Écoute, c'était vraiment le fun d'être ici. Je pense qu'on peut dire, si le bistrot La Capsule nous réinvite, je pense qu'on va revenir, n'est-ce pas? C'était plein, man, d'avoir su que c'était plein. On a rechargé 30$, là, tu sais. Ah ouais. Alors, avant qu'on termine, premièrement, on vous demande justement d'applaudir Vicky qui nous a invités Merci ici. Oui. énormément. Wow. Puis aussi, le staff de La Capsule en général, qui sont merveilleux, qui nous ont reçus ici comme des rois. On est vraiment contents. Mais en attendant qu'on termine l'épisode, chers amis, on peut vous voir où sur Internet ou même ailleurs cette semaine? Écoute, Télétoon, la nuit, ils viennent faire un post, comme il y avait 8 personnes à suivre sur Facebook, puis ils ont dit que j'étais dans les 8. Fait que, venez me suivre sur... Télétoon, tu sais. Télétoon, la référence de post à Facebook. Dedans, il y avait Dessine bandé de Lex Lévesque, que je te dis tout de suite, t'es invité dès que tu viens à Montréal. Fait que Facebook, Pierre-Luc Racine, Twitter, commercial Pierre-Luc, et Instagram aussi. Ben, Gabriel Caron sur Facebook, puis viens me liker, puis Twitter aussi, puis toute la patente, la totale, Google-moi, là, je sais pas. Fred, à part chez vous, au 73-62 Saint-Hubert. Moi, je brille par mon absence sur Internet ces temps-ci, mais demain matin, je vais faire mon épicerie à la fruiterie du Plateau. Oh, Entre 9h15 et 10h. Fait que c'est là que ça se passe. Excellent. Vous pouvez me suivre @Yannick Belzile sur Twitter, sur Facebook, ainsi que sur Instagram où il y a des dessins. Sinon, Trois Bières est hébergé chez Tribute Games, la compagnie de jeux vidéo où je travaille. Alors, tributegames.com, allez acheter leurs merveilleux jeux sur lesquels j'ai travaillé, ils sont super bons. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Bistrot La Capsule, merci beaucoup d'avoir été là. Et sur ce, à la prochaine bière!